j'ai eu une expérience que j'ai vécue assez difficilement depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc j'aimerais parler de ça, pour voir peut-être comment ma perception peut évoluer. Donc j'ai eu des problèmes de santé importants, enfin, notamment des problèmes dentaires, les uns après les autres, ne me laissant pas de répit pendant 1 an et demi. Et je suis en train de commencer à sortir de ça, ça commence à se calmer. Mais voilà, c'est un parcours où j'ai vécu beaucoup de douleurs physiques, beaucoup de douleurs psychologiques aussi, des soins qui ont été difficiles à traverser et à accepter. Et en même temps, j'ai essayé de chercher de la clarté, de la compréhension par rapport à tout ça. Et donc il y a eu toute une évolution que j'ai pu faire. Donc plus d'écoute de mon corps, de mes dents, de mon hygiène de vie. Enfin, il y avait déjà des choses qui étaient là auparavant, mais je suis allée plus loin dans des démarches d'auto-guérison, etc. Dans la santé globale aussi. Enfin. Et néanmoins, après tout ça, même si je vois l'émotion qui arrive, je commence à voir un peu le bout du tunnel de ce problème-là, mais j'ai quand même des questions qui sont en lien avec cette expérience. Je me dis, mais si je crée effectivement mon expérience, si je crée ma réalité, ok, il y a des clartés qui sont venues, mais je comprends pas comment je me suis créé un truc aussi énorme, parce que bon, je le dis vite fait, mais pour moi ça a été quand même un cauchemar et même un traumatisme. Donc je me dis comment j'ai pu me générer un truc pareil, alors que j'essaye quand même d'aller vers ce qui est bon pour moi, ce qui est positif, etc. Pour moi ou pour les autres. Et je me demande aussi qu'est-ce qui génère la santé, réellement, par rapport aussi à son mode de pensée, à son mode de croyance. Hein, c'est une question que je me pose. Et comment trouver la pépite qui est derrière l'expérience, en fait. Parce que j'ai l'impression d'avoir vu des petits bouts de choses, mais c'est un gros truc comme ça, je me dis, il va y avoir une grosse pépite. Donc j'ai pas encore trouvé la grosse pépite, quoi. Donc j'aimerais bien que tu me donnes des éléments peut-être de réponse par rapport à tout ça. On va essayer. Ou que je les trouve, ou que... Enfin, voilà. On va essayer. On va voir. Tu sais pourquoi il y aurait une grosse pépite dans cette expérience, d'après toi? Moi, ce qui me vient, c'est que s'il n'y en a pas, ça veut dire vraiment que je suis victime de l'univers, quoi. Ok, pas mal. Mais d'après toi, quand on parle de pépites d'expérience, on a la présence d'esprit ou l'intelligence de voir que, tiens, là où c'est le plus obscur, finalement, il y a peut-être le plus gros des trésors là-dessous. Ça devient de plus en plus évident, enfin, de plus en plus évident quand on fait le travail d'accepter son expérience de plus en plus. Mais on croit encore que la pépite se trouve dans l'expérience. J'ai beaucoup souffert, donc il doit y avoir une pépite, machin. C'est dans l'expérience. Dans le corps, dans les dents, dans l'expérience. Dans ma souffrance, il doit y avoir quelque chose. C'est pas faux, mais c'est pas complet. Pour moi, quand tu parlais il y a une grosse pépite dedans, depuis tout à l'heure, je peux pas te voir autrement que créatrice,
mais on en parlera aussi. Il y a une grosse pépite là où j'ai été habitué pendant très longtemps à refuser l'expérience. Il y a une grosse pépite quand je commence à l'accepter. Et la pépite, elle est là. Il n'y a pas une expérience dehors, solide, difficile, dont je suis forcément victime. L'expérience est tout le temps dedans. Parce que je suis uniquement en rapport avec le filtre de mon propre esprit. Et en fait, même tout ça a lieu en toi. En fait. On en parle de plus en plus d'angles différents. Mais tu n'es pas en rapport avec des dents, aussi incroyable que ça puisse paraître. Hein. Tu es en rapport avec ta perception des dents. Si tu restes avec ça sans trop comprendre où ça va, juste en me tenant la main et où ça va, tu t'aperçois que la grosse pépite se trouve toujours dans la conscience. Là où je refusais l'expérience, je commence à l'accepter. Mais la grosse obscurité n'est rien d'autre qu'un refus de voir. L'obscurité, c'est l'absence de lumière. La lumière, c'est voir. Donc on sait intelligemment, on sait de façon intrinsèque qu'il y a de la lumière dans l'obscurité. Mais on a cru que l'obscurité était dans la matière. Non, l'obscurité est dans mon refus de voir. Mon refus de voir donne l'expérience d'une absence de lumière. Refus de voir, tu veux dire refus d'accepter. Oui. C'est ce que tu veux dire. Accepter, c'est voir, tu vois. C'est non, j'en veux pas. Quand je fais j'en veux pas, c'est quelque chose d'absolument pas naturel pour la conscience. Ça me parle beaucoup parce que je pense qu'avant de connaître ton enseignement, j'ai passé beaucoup d'années à refuser des tas de choses. Évidemment, Être évidemment. en opposition, Évidemment. dans le forcing, Bien sûr. enfin, Bien sûr, tout ce bien qu'on sûr. peut utiliser Bien pour sûr. refuser Bien sûr. les expériences. Et quand on voit un petit peu ce dont on parle depuis ce matin, on est toujours en face de son passé. L'expérience est toujours du passé, de toute façon elle est passée, à plein de niveaux, même scientifique elle est déjà passée. Mais elle est toujours en rapport avec mon choix d'interprétation, mon choix de perception passée. Tu es toujours en rapport avec ton propre esprit. Ça c'est une sorte de graine, c'est pas la peine d'y réfléchir trop, mais l'accepter c'est sympa. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de créer une bascule de clarté qui va nous permettre d'accepter ce que je refusais jusqu'à présent. On peut y aller ou alors par l'acceptation totale de ce qui me faisait le plus mal. On peut y aller par la compréhension que ce qui me fait mal, c'est mon refus, c'est pas l'expérience. Il s'agit toujours d'attitudes. Tu es toujours en rapport avec des attitudes de toi, avec des pensées de toi, avec des idées de toi. Tu es toujours en toi. L'expérience, elle est ce qu'elle est. Comme on l'a dit ce matin, les scripts sont écrits. Tu n'as pas créé directement, on pourra voir après éventuellement comment, mais tu n'as pas créé directement tes gènes, si tu veux. Tu n'as pas créé personnellement tes grands-parents et leurs arrière-grands-parents. Tu étais peut-être plutôt l'une d'elles d'ailleurs, mais c'est pas toi qui les as créés comme ça. Non, mais après, il n'y a pas que les gènes qui interviennent. Non, il y a plein de choses. Mais ça, garde-le au niveau de l'expérience. J'essaie juste de séparer les torchons des serviettes. De te dire que l'important pour toi n'est pas l'expérience en tant que telle, mais comment tu la regardes. Comment je peux justement l'accueillir, l'aimer, la trouver positive, cette expérience, c'est... Dis-moi comment, parce que tu l'as fait déjà. Comment t'as fait? Parce que toute la clé est là. J'ai pas le sentiment d'avoir réussi, quoi. Bah, tu t'as déjà dit que t'as réussi. T'as déjà sorti un peu la tête de l'eau, c'est plus la même chose que la dernière fois. Il y a 2 ans, par exemple, t'as fait tout un chemin. Oui, c'est sûr, ouais. Mais j'ai du mal à y croire, j'ai peur que ça revienne, quoi. Je me dis, bon, ok, ça va un peu mieux, mais je risque de replonger. Puis que ça s'est passé, ça peut se repasser, quoi. Je vis dans l'angoisse permanente. Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire de cette angoisse? L'angoisse permanente, c'est ton expérience de l'instant. À traiter comme le reste de l'expérience. C'est-à-dire l'accueillir. Ben voilà. C'est pas plus compliqué, hein. Refuser l'angoisse, c'est me rendre direct, c'est faire plein de choses, quoi, qui sont pas utiles du tout. C'est me rendre victime, c'est solidifier quelque chose à l'extérieur de moi, c'est me séparer de moi-même parce qu'il n'y a que moi. C'est pas du tout utile, quoi.
pas du tout utile à ton but d'unification, quoi. Donc là, elle est où ton angoisse? Qui est d'ailleurs en train de se poser. Je suis cela. Je me dis, mais je repense au singe d'ailleurs. Je me dis, mais comment on peut, face à une expérience comme ça, se dire, mais c'est pas un problème. Reste dans l'angoisse. C'est quoi ta question? C'est pas vraiment une question, c'est une invitation à faire consciemment ce que tu as fait depuis 2 ans. Quand tu me dis depuis 2 ans, je me suis intéressé, j'ai fait différentes médecines, une autre façon de faire. Ce que tu étais en train de me dire, c'est que j'ai commencé à m'aimer depuis 2 ans. Alors on prend les symboles de l'allopathie comme ci, ou de ceci, ou des médecines quantiques. Ça n'est rien d'autre. Regarde, si tu penses que attitude, de l'attitude comme ça, par apparemment la permission de la médecine, ceci, et des huiles essentielles, j'y pense parce que par ça, c'est des permissions de changer d'attitude, de passer de là à... Il y a encore la main. Ah oui, ça m'intéresse, tiens. Tu vois, c'est juste une curiosité. C'est ça qui guérit. Parce que je suis beaucoup plus proche de mon cœur quand je suis comme ça, que quand je suis comme ça. De dire, ok, bon, je vais voir ce qu'il a De avec dire, cette c'est là, expérience-là. c'est là, c'est là. Voilà ce que je ressens, voilà ce que je pense. Et c'est ça qui s'est passé, à un niveau global, quoi. Donc là, maintenant, on fait pareil avec l'angoisse. Elle a quelle couleur? Rose. Elle est rose. Elle est sympa pour une angoisse. Ah ouais, Sympa. étonnamment. Elle a une forme. Je dirais un nuage, ça me fait penser à un thème d'une de tes vidéos. Un nuage un peu rose cette fois-ci. Il est rose, il n'est pas noir. Est-ce qu'elle a une... Elle a quel goût? Il a quel goût ce nuage? Ça fait penser un peu à ce qu'on mange dans les fêtes foraines. Là. Les barbapapa. Ouais. Donc c'est plutôt doux. Sucré. Doux, rose, sucré, nuageux, d'ailleurs, c'est un barbapapa. Alors vas-y, goûte-le complètement. Parce que c'est simple, il y a pire, hein. Je crois que je vais t'emprunter un Kleenex d'abord. Mais oui, oui, bien sûr. Je dis toujours que ce qui fait pleurer, c'est jamais la peur, la tristesse, c'est l'amour toujours. C'est le fait de voir ou d'accepter, c'est l'amour. En même temps, je suis allée tellement vite d'en raconter ça, alors que c'est si dense au niveau émotionnel pour moi que je sens que j'ai besoin de plus me... Mais tu comprends poser pourquoi. dans la Comprends profondeur. plutôt, si tu veux comprendre quelque chose, comprends pourquoi tu as été vite. Pour ne pas le sentir. Bah oui. C'est à ça que ça sert le mental. Il sert à éviter, à pas sentir, à pas goûter, à pas accepter, à refuser. Continue de faire ce que je veux pas vraiment qu'il se passe, quoi. Donc on reste dedans, bon, c'est sympathique comme entrée en matière, c'est une barbe à papa. Donc vas-y, goûte. Sauf que je peux plus en manger maintenant. Pourquoi? T'as À des cause dents? de mes dents. Ah ouais, c'est pas mal, après on peut décoder les trucs après. Quand on ne s'autorise pas l'expérience quelle qu'elle soit, on ne s'autorise pas soi. Donc on est en train de déclarer que je veux pas l'amour. Et après, donc je vais chercher l'amour à l'extérieur, ça va être des formes après l'amour, du sucre, du machin, puis ça me fait mal. Bref, on peut aller dans plein d'histoires. C'est très intéressant. C'est super intéressant. Mais là, on peut aller carrément plus en profondeur. Avec la simplicité d'accepter le truc et de le goûter. Ou de le sentir. Donc on y va. Autorise-toi une exception, une dérogation spéciale du dentiste. Il me l'a donné, je l'ai pas prise. Ben moi je t'invite à Il m'a la dit, vous prendre tout de pouvez suite. manger du chocolat noir. J'ai dit non. Ben voilà, moi je t'invite à la prendre maintenant. Tu peux remettre les barricades derrière. Mais pendant 2 minutes, je dis vas-y, mange la barbe à papa. En fait, il y a une autre image qui vient. On y va. C'est comme s'il y avait un cri qui venait et aussi quelque chose de l'ordre de... Mais c'est
c'est un drame de vivre ça. Enfin voilà, c'est... Est-ce que tu peux goûter à ça? Alors ça c'est le cri, il a quelle tête? Ça fait penser à une peinture là de Munch. Je vois pas vraiment, mais... C'est comme ça, je crois. Expressionniste. On y va. On y va, c'est-à-dire on goûte, on voit. Tu vois bien que tout ce qu'on est en train de faire, c'est rien d'autre que se rapprocher de l'expérience qu'on a mis à l'extérieur de nous. En goûtant, en sentant, en décrivant. En décrivant, on n'est pas en train de changer l'expérience, on est en train de changer notre attitude. C'est tout. Et c'est ça le miracle. Donc on y va. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu goûtes, ça a quelle couleur, quel goût, quelle tête? Là, ce qui me vient surtout, c'est qu'on m'a toujours présenté ce genre d'expérience comme dramatique. Ouais. C'est ça qui... Et quand on goûte maintenant ça, tu vois que c'est encore un petit peu... C'est une compréhension. Mais dans l'expérience en tant que telle. Ben moi, j'ai pas envie d'en faire ça de cette expérience, quoi. Enfin, je sais pas si c'est ta question. Non, je te demande juste de goûter le goût qu'elle a. Tu m'as dit la tête qu'elle a, super. Donc maintenant le goût qu'elle a. Ou son ressenti, qu'est-ce qu'elle est? Elle est piquante, elle est amère, elle est violente. C'est plutôt du métal, du bois, de la moquette, du nuage, de la pluie, du bleu. Je sais pas moi. Non, ce serait plutôt... C'est quelque chose qui semble agréable au début, mais c'est un piège en fait. C'est amer, c'est... Super, on y va, on y va. Une mauvaise surprise derrière. Amer, amer. On va dans amer. Goûte l'amertume. Ouais, c'est envie de cracher. Et pas rester avec ce goût dans la bouche, quoi. Le refus, quoi. Je le sens avec toi, d'ailleurs. On est tous en train de le cracher ensemble. Vas-y, vas-y. Ça fait penser aux lamas qui a des animaux qui... Bah oui, on crache. Parce qu'on sait que c'est pas juste. C'est une boule de refus de soi, j'en veux pas. Mais pour ne pas en vouloir, il faut la goûter complètement. Donc, on en est où maintenant? Parce que ça évolue. À chaque fois que j'aime quelque chose, ça évolue. Amertume. J'ai flashé sur le petit tableau là-bas, surtout la couleur verte qui m'a fait penser à une pomme. Pomme. On y va. Elle est comment? C'est une granny, une golden, elle est croquante? C'est une pomme croquante, verte. Ça a à voir avec croquer la vie, quoi. Bien sûr. On y va, on y va. On veut pas trop comprendre. On veut juste aller avec la pomme. Elle a quel goût, la pomme? Elle est sucrée, elle est salée, elle est acide. C'est une pomme d'amour avec le caramel autour? Non. Ça? Non. Une pomme verte, elle est pas molle, elle est dure, mais bon, ça fait pas mal aux dents non plus quand on la mange, et elle a bon goût. Elle a un goût comment? Sucré, mais sans trop. Donc un peu acidulé mais sucré, Ouais, donc elle est super. Ouais. On y va. Elle est dure, mais... Elle est juteuse ou pas? Un peu. Un peu juteuse. Elle est pas trop sèche? Un peu. Un peu. Vas-y voir. T'en es où de la pomme? Bah, j'en ai mangé une partie, reste l'autre oignon. On y va. Qu'est-ce qu'on fait avec l'autre oignon? On le crache? On n'est pas obligé de manger l'autre oignon. On peut. Non, ce qui me vient, c'est de garder dans une boîte précieusement. L'autre oignon? Ouais. Pourquoi pas? Donc tu vois la boîte? Tu la mets dedans? Qu'est-ce que tu fais de la boîte? Ça me rappelle une expérience. Je vais raconter l'expérience. Vas-y. En restant le plus possible avec le goûter de l'expérience. Non, parce que il y a eu une fois un cambriolage chez moi. Et en fait, j'ai pas grand chose, mais bon, j'avais un ou deux bijoux en or plaqué or. Ils ont pas trouvé parce que au-dessus du coffre du petit truc où il y avait les bijoux en question, les bijoux,
Les cambrioleurs n'ont pas trouvé parce il y avait une boîte avec des dents de sagesse qu'on avait arrachées auparavant. Ça a dû les décourager, donc ils n'ont pas cherché en dessous. Oui, ailleurs. Mais... Donc il y a encore un lien avec les dents. Mais laisse les liens se faire et se défaire par ta bonne volonté d'aller goûter à l'expérience. On peut essayer d'analyser, on va trouver plein de trucs. Tout ce qu'on veut voir, on va le voir puisqu'on est des créateurs. Mais à un certain moment, goûter est plus profond. On s'aperçoit que dans le goûter, comme tout à l'heure dans la pause, pause est beaucoup plus profond si on veut comprendre. C'est très paradoxal. C'est parce que tu goûtes que tu as toute la clarté sur l'histoire. Pas parce que tu as la clarté sur l'histoire, donc tu goûtes, bien qu'on joue un petit peu sur les deux tableaux. On a mis la pomme de côté. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On a mis l'autre oignon de côté parce que la pomme a été bonne. C'est important. Empreinte, la pomme est bonne. Super. Qu'est-ce qui reste? Dans le tactile. Hein. L'énergie dans les doigts. Non, je plaisante. Ça me rappelle quelque chose. Il y a l'énergie dans les doigts, super. Donc on sent, on goûte, on sent tout ça. Ça picote beaucoup, ça picote moins. Ça picote dans les doigts. C'est sympa ou pas? Oui, c'est sympa. Il y a l'énergie dans les mains. On respire dedans. Là où il y avait la pomme et le truc, qu'est-ce qui reste maintenant? Rien? Je sens que c'est un lien avec la question de la joie de vivre. Je sens que c'est oui. c'est ça qui est... Bien sûr. Mais dans l'énergie, émotionnellement, dans le goût, dans le tactile, dans les couleurs, si tu veux me décrire quelque chose, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce qui se passe dans ton ventre? Parce que maintenant que tu as croqué la pomme, logiquement, ton subconscient, il commence à déverser... tu as déjà enlevé beaucoup plus que ce que tu crois, là. Tu as donné le feu vert, quoi, en faisant ça. C'est au-delà du mental. L'énergie commence à circuler un peu plus dans le corps. Ouais. Je commence un petit peu à m'apaiser. Ouais. Oui, parce que ça circule. Nos jugements, bien, pas bien, etc., font bloquer, d'ailleurs nos définitions aussi, bloquent l'énergie. C'est comme ça qu'on crée la matière, d'ailleurs. Clac! On bloque de l'énergie en circulation. Elle est toujours en circulation, mais on s'en aperçoit au microscope. Nous, on voit tout est solide, tout est séparé. Ben, c'est pareil dans notre corps. C'est pareil avec notre conscient, notre subconscient, notre supraconscient, tout ça. C'est nos définitions qui figent. On regarde à travers, on s'aperçoit que c'était pas un big deal du tout. Ça faisait pas si peur que ce que la pensée me disait peur. Le non, en fait. Le nuage, c'était un barbe à papa. La pomme, ben, ça va. T'as traversé déjà tout ça, tactilement. Et c'était pas si difficile. Tout ce que tu as fait en faisant ça, c'est un retour vers toi en disant toutes les étapes où je me suis séparé de moi-même en me disant je ne m'aime pas, 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 je ne m'aime pas. Ça fait beaucoup. Tu m'étonnes. C'est pour ça qu'on est là. Hein. Tu t'intéresses et tu fais oh. Et en fait, c'était je m'aime. Ça, quelle couleur? Rose. Je m'aime. La pomme. Ah non, ouais. Bon, j'y vais. Je m'aime. Je m'aime. Je passe à travers mes définitions. Et je m'aperçois que la peur ne fait pas peur. La peur est une protection naturelle, mais elle ne fait pas peur. On est juste en train de déjouer la véracité du tampon, genre attention, danger. C'est pas dangereux d'aller croquer la pomme. Alors on peut le voir sur la joie de vivre, on peut également aller encore plus en profondeur si tu veux. Bah oui, je veux bien. Donc on y va, mais tu l'as déjà croqué, tout va bien. L'énergie circule parce que tu as dit oui à la vie. Il y a un autre symbole assez connu pour le fait de croquer la pomme. C'est pas génial, mais une sorte de tentation comme ça. Ça te dit quelque chose? Un peu. Mais il y a aussi une fleur qui est apparue depuis tout à l'heure. Ah, laquelle? Elle pourrait ressembler un peu à celle qui est derrière. Ah, espèce de lys comme ça ou non, c'est pas des lys, c'est... Un peu, de laurier? De palme, violet, bordeaux. Plus de couleurs. Chouette. Et alors, elle sent quoi?
Et ça sent quoi? Super bon. Super bon. Tu peux t'enivrer dedans un tout petit peu? Vas-y. Ce qui vient, c'est la vie et joie. Si ça te vient, c'est que c'est pas très très loin de toi. Hein. Juste un petit... Ça a été loin. Mais ça revient. Apparemment, c'était loin, c'était pas si loin. C'était à une distance de refus de moi-même, de refus de m'aimer. Voilà à quel point c'est loin. Donc c'est jamais si loin en fait. Quand je choisis dans l'instant de planter la graine de confiance ou d'acceptation, j'envoie le feu vert pour dire oui à la vie. Donc la vie est joie. Et toi, t'es où là-dedans? En train de danser avec la fleur. À côté de la fleur. Dans un champ? Non? Il n'y était pas, mais pourquoi pas. Ouais, moi je vois un champ tout à l'heure. Ok, c'est super. Ouais. Fais-toi le cadeau de te remercier d'être avec cette fleur en train de danser. Mais c'est pas rien. Hein. En fait, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pensait. Mais avec toutes les barricades qui sont en train de nous dire qu'il y a des montagnes et que c'est une catastrophe, si on ne veut pas les voir de près, les goûter, changer d'attitude, on va y croire que c'est des catastrophes. Il suffit juste de s'en approcher, de temps en temps passer un tout petit cap de ce que j'ai mis énergétiquement en me refusant. Donc un truc un peu obscur, quoi. Puis dès qu'on le passe, et je me retrouve en train de danser avec la fleur, qui n'est rien qu'un symbole de la vie est joie. Tu vois que la vie est joie est beaucoup plus large et global comme description que je suis en train de danser avec la fleur. Mais je suis en train de danser avec la fleur, c'est juste l'expression de la vie est joie. Donc quand je t'ai demandé où tu étais, tu m'as dit en train de danser, mais regarde que tu es ce qui m'a répondu, la vie est joie. Tu es la vie qui est joie, tu es la joie intelligente. Parce qu'il y a qu'elle qui peut parler comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui sait ça. Et tu t'es magnifiquement donné l'autorisation de te rappeler de ce que tu sais déjà. La vie est joie. Et c'est toi. C'est comme ça que j'ai envie de vivre chaque instant. T'es maintenant, dans chaque instant. Peu importe la réalité extérieure. Oui, oui, c'est même pas la peine de ramener un futur qui n'existe pas, c'est se décoller encore de la danse, de faire ça. C'est tout de suite la vie est joie. Et c'est ce que t'es. Tu peux pas voir là où toi t'es et où toi t'es pas, et on oublie toutes les définitions de la vie et de nous-mêmes. On regarde la fleur, le parfum, le goût. C'est pour ça que c'est très important, le goût, le parfum. La vie est joie, ça me fait penser à liégeois. Et donc, c'est ce que tu vas prendre à midi? Hein? Peut-être. C'est ça, ouais. Je sens que cette vidéo, ça sera la faillite des dentistes, je crois. Tant mieux. Bah oui. Non, tant mieux. Non, mais moi
aider en même temps. Bien sûr, mais tu vois que les problèmes et les résolutions des problèmes semblent être à certains niveaux, des thérapies, des choses. Et ils sont pas mal, c'est bien, on a besoin de ça. Mais le problème principal, c'est que j'avais mis un mur entre moi et moi-même. Moi-même, M apostrophe, c'est pas mal. Entre moi et moi-même, j'ai mis un mur. Et donc j'étais à contre-courant. Et après ça va bloquer ici, là, 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 là. Et après ça va faire des thèmes et des thèses. Ah oui, alors voilà ce qui se passe, tu comprends? Non, non, c'est pas ça qui se passe. Bon, ça m'a l'air bien. Oui. Bien. Hein? Ok, super. Ouais. Merci. Ah, merci à toi. Merci. Merci. J'en profite juste pour faire une petite parenthèse, avant de prendre une dernière question. Toutes les questions sur la création, comment ça se fait, etc., elles sont toutes complètement mortes chez toi, après avoir fait cet exercice. Parce qu'on s'en fout. La compréhension mentale, même poussée, elle est importante quand je suis encore dans du refus. Quand j'accepte totalement le truc, oui, il peut y avoir des super clartés qui arrivent, des belles compréhensions cosmiques, etc. Mais ça n'est plus si important. La preuve, c'est parti. Les premières questions sont parties. Parce que c'était pas ça les questions. La vraie question, c'est comment je m'aime. Il n'y en a pas d'autre. Pourquoi? Parce que je sais que je suis l'amour, je suis désespéré, quoi. Et ça n'est pas plus compliqué que d'arrêter de refuser. On parlait d'attitude, c'est super. D'ailleurs, les réponses pour ceux qui sont intéressés par la création, vous voyez bien que je ne crée pas par ma pensée, enfin pas par celle-là, je crée par mon attitude par rapport à la vie. Tout ce qu'on essaie de faire à travers nos questions, nos réponses, nos théories, nos goûters, c'est de goûter en fait. C'est de se rapprocher de là où on s'était séparés. On s'aperçoit que c'était nous en fait, partout. Voilà, je referme la parenthèse. Alors que même les questions intéressantes ne sont plus si intéressantes une fois que l'amour est arrivé. Et l'amour, c'est la bonne volonté d'accepter tout ce qu'on a refusé jusqu'à présent. Enfin, c'est une définition pas mal. C'est pas vraiment ça, on ne peut pas définir l'amour. S'il y a encore une question. Alors, c'est au niveau professionnel. Je travaille à l'hôpital, je suis aide-soignante. J'ai fait une formation pour faire autre chose en fait. Il y a 2 ans, j'ai terminé et je fais rien. Je fais rien du tout. Et là, j'ai envie de pouvoir faire autre chose, sortir de l'institution en fait, de l'hôpital parce que je supporte plus. Donc j'ai nettoyé mes émotions avec la formation que j'ai fait. Donc j'ai nettoyé, on appelle nettoyer. Donc ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, j'ai besoin d'aller plus loin pour pouvoir créer autre chose. Et je me suis bloqué le truc et je le fais pas. Voilà. Parce que ça me saoule, parce que... Mais pourquoi veux-tu faire un truc qui te saoule? Non, mais je veux faire autre chose à ma sauce à moi, en fait. Comme Pas quoi, par vraiment. exemple? Comme quoi? En fait, c'est la kinésiologie. Et bon, moi, ça m'a beaucoup aidé, ça a été une thérapie pour moi, en fait. Et donc, tu as envie de l'offrir aux autres? Voilà, d'offrir, mais pas en kinésiologie, c'est trop complexe, c'est mental, c'est saoulant, quoi. Donc j'ai envie de faire autre chose, mais je sais pas quoi. Donc, je sais pas. Et donc, je reste dans l'institution, qui pour moi est un non-sens maintenant, parce que j'arrive plus à supporter la hiérarchie, et je reste dedans. Et ça, je sais que je fais la victime là encore, hein. J'arrive pas à sortir de là. Donc, même si maintenant ça me fait plus souffrir, donc je suis là, je suis contraint forcé, mais c'est toujours mon état de victime, j'arrive pas à... Et donc l'autre fois, j'ai eu une super prise de conscience aux chiottes. C'est très bien les chiottes pour ça. Il y a un mercredi soir, je crois, ou à l'hôpital, et je rentre dans les chiottes, ça pue tout le temps. Alors ça paraît propre, mais ça pue. Pas mal. Voilà. Mais c'est propre en apparence. Donc avant, je nettoyais, je faisais ma petite victime, ouais, personne ne le fait, c'est moi. Et puis après, j'ai dit non, je ne le fais plus. Voilà, parce que je peux pas le faire. Là, l'autre fois, j'ai dit bon, ça pue, non, mais en fait, ça pue, parce que ça a la propre, en fait. Qu'est-ce qu'en toi pue encore, quoi. Donc je dis bon, alors je prends, je mets comme ça pue encore. Et je regarde la brosse à chiottes, il y avait de l'eau dedans.
Et je dis, c'est ça qui pue. Donc je vais mettre un truc dedans, je mets de la javel. Je mets de la javel, alors je vais pas nettoyer tout le truc, c'est bon, je n'ai pas envie. Mais j'ai dit, en fait, je mets de l'eau, je mets de la javel dans de l'eau, donc la substance est toujours là. Et ça pue toujours, en fait. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, il faut que je renverse le truc. Prise de conscience, il faut que je renverse. Alors comment je renverse? Le truc, en fait. Sorti des chiottes, bon, j'avais la prise de conscience, il faut que je renverse tout. Pour vider. Exact. La substance qui a été nettoyée, mais qui est toujours là. Bon, j'ai rien à faire, puisque j'ai qu'à accueillir, mais là, je bloque un peu. Pour moi, renverser, ça veut dire renverser sa pensée. Oui. Passer de la cause à de l'effet, passer de l'effet à la cause. J'ai capté. Alors, Mais à partir de là, juste la bonne volonté de capter. Joue avec la graine maintenant, amuse-toi avec, je suis responsable de toute mon expérience. Tout. Je ne sais pas comment ça se passe, d'où est-ce que je le fais en moi, mais voilà la graine, voilà la nouvelle paire de lunettes. Je suis responsable de tout. Si je suis responsable de tout, je suis responsable d'être victime et d'y tenir. Alors maintenant, je vais te poser la question, à quoi ça sert? je vais la supposer. Et donc, je te la pose maintenant. Quoi ça me sert d'être encore victime Pourquoi est-ce de que, l'institution? pourquoi est-ce que tu maintiens victime, ouais? À quoi ça te sert? T'es l'intelligence, hein. Tu fais pas ça pour rien. La victime n'existe pas. Donc là, je parle à l'intelligence. Et surtout, si tu veux bien accepter une toute petite graine de je suis responsable de tout, Oui, oui. donc je te pose la question, pourquoi est-ce que tu restes? À quoi ça te sert de rester? Comment tu le ferais Pouvoir pas? payer une facture. Ben voilà, c'est intelligent déjà. Pour pouvoir payer les factures. C'est déjà pas mal. Mais au moins, t'es plus victime du truc. Je fais ça parce que ça me sert à quelque chose. Ça m'arrange pas, en fait. Ça m'arrange pas parce que je reste dedans. Tu restes dans quoi? Dans le truc, quoi, dans l'institution. Pour payer les factures. Mais elle te sert à payer les factures. Maintenant, tu peux aller plus loin une fois que tu as complètement accepté avec plein d'amour. Bon, en fait, je vais arrêter de me plaindre de l'institution, je reste pour payer mes factures. C'est très simple. En accueillant. Bah, c'est le cas. Donc, c'est déjà accueilli, en fait. C'est le cas. Donc, tu peux plus te plaindre maintenant. De toi ou de l'institution ou des choses qui puent. Tu peux plus te plaindre. Tu restes parce que ça t'arrange. Ça, c'est une base. On peut aller plus loin si tu veux, mais ça, c'est la condition, quoi. Surtout si tu as accepté que tu es responsable. Oui, j'accepte. Et donc c'est parce que tu as accepté que tu es responsable que tu le vois. Mais c'est comme ça que ça marche. On ne prouve pas qu'on est responsable, on veut bien accepter qu'on est responsable, et cette bonne volonté, clac, va me montrer la compréhension. Je te dis pas alors, tu as fait non, non, à quoi ça sert? D'abord, il faut que je vois qu'à quoi ça sert, ça veut dire quelque chose, et après, l'univers va me montrer. Ah bah oui, bah payer mes factures, c'est normal. Donc, tu fais exactement ce que tu veux. La preuve. Juste sur ce truc-là. Comment tu sais pas? Tu décides de rester, mais ça te paye des factures. Donc tu décides de rester. C'est pas quelqu'un qui décide pour toi. C'est pas la vie qui décide pour toi. Non, comment je peux aller plus loin, c'est ça en fait. Oui, mais tu peux pas aller plus loin si t'as pas accepté une étape. Accepter. Accepter, c'est-à-dire reconnaître que c'est là, quoi. Là, c'est un peu plus mental, mais c'est exactement pareil que je veux bien aller plus loin, mais je peux pas aller plus loin, je peux pas sauter une étape. Tu veux aller plus loin où? Dans l'amour de toi, dans la découverte de qui t'es, dans la lumière, dans l'amour, dans l'abondance. Tu veux aller là-dedans, bien sûr. Mais tu peux pas aller là-dedans si tu maintiens un côté je suis victime. C'est-à-dire je me coupe de moi, je me coupe de mon abondance si je suis victime. Parce que c'est pas vrai, en fait. Je suis pas victime. Donc déjà, reconnais tout simplement, là, à cette étape-là, on n'a même pas allé dans la grande spiritualité, hein. Reconnais à cette étape que tu restes plus ça t'arrange. Donc tu décides d'absolument tout. Tu payes le prix que ça coûte, mais c'est toi qui l'as décidé. C'est plus important, ça, cette attitude, cette compréhension et cette assise, que quoi faire. Là, c'est pause là-dessus. Le mental, il est bon, alors qu'est-ce que je fais avec ça? Non, 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 non. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est encore une façon d'être victime. Une façon de continuer en surface. Non, non, notre plus grande peur, c'est pas l'obscurité, c'est la lumière. Notre plus grande peur, c'est d'accepter la totale responsabilité de tout. C'est un outrage pour le mental, mais on n'est pas le mental. Nous confirme le cheval. Donc pause. Pause. J'ai exactement ce que j'ai demandé d'avoir. Sans réfléchir. Pause.
C'est neutre, ça va donc. Ouais. Bah, à partir de là, il peut y avoir des choses constructives. À partir du refus de l'expérience, ça ne sera pas constructif. Tu reproduiras le même schéma quelque part ailleurs. Dans un cabinet, dans un mariage, dans je ne sais pas quoi. Ouais. Donc nettoyer ses émotions, c'est nettoyer les raisons de ses émotions, nettoyer son esprit des idées qui ne sont pas juste des idées qui disent « je suis victime des circonstances, je ne choisis jamais, c'est pas moi qui choisis ». Donc là, c'est bien de voir ça. À partir de là, ben, c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus sain, quoi. Et ça y aide. Maintenant, si tu as une idée, hop, ah bah ouais, ben, je vais faire ça. Je vais essayer ça. Et qu'est-ce que ça va me coûter? Alors oui, ça veut dire que je vais lâcher mon salaire là. Est-ce que c'est possible, c'est pas possible, fonctionnel, je sais pas, je demande de l'aide à un ami, à un expert comptable, je sais pas quoi, c'est allez, j'y vais. Maintenant, si on veut plus savoir sur qui on est, le machin, la lumière et tout, on peut, quoi. Mais là, ce que je sens, c'était surtout là-dessus, c'était surtout une question sur Oui, vraiment. sur là où j'en suis dans ma vie, dans ma profession. Tu m'as dit, moi, c'est un truc de profession. Ok. Le reste a été réglé. Donc, ce que je peux faire, c'est remettre ça dans les mains du Saint-Esprit. Dans l'Esprit Saint. Là, Attention, les mains du Saint-Esprit, c'est une façon, la façon dont tu me le dis, j'ai la sensation que tu mets au Saint-Esprit comme si c'était une force à l'extérieur de toi, et qui va t'aider dans la vie. Non, en fait, la situation telle qu'elle est maintenant, c'est-à-dire, si j'accueille vraiment le truc, quoi. Je travaille pour payer mes factures, pour qui je veux avancer, je demande à l'Esprit Saint. Super. Je lui donne, et je lui dis, bon, je sais pas quoi faire de ça maintenant, je sais pas C'est comment super. avancer. Est-ce que tu as compris que totalement accepter la situation complètement, dans ses tenants et ses aboutissants, J'ai compris. dans le fait que tu es responsable, J'ai compris, mais je sais ça, pas. c'est l'offrir à l'Esprit Saint. D'accord. C'est ça que je veux te faire comprendre. C'est déjà offrir à l'Esprit Saint, ça. Refuser, c'est vouloir faire tout seul. Déclarer que tu es indépendante et tu es quelqu'un. Quelqu'une. Accepter totalement mon expérience telle qu'elle est, à quelque niveau que ce soit, c'est faire le choix d'être le Saint-Esprit. Et tu l'as déjà fait. C'est pour ça que juste une petite clé et hop, tu as toute la famille qui arrive avec. Ouais, je vois que tu l'as vu là. Et après, voilà, l'inspiration arrive, les trucs, les synchronicités et tout le reste. Et l'envie de dire oui. C'est super. Voilà, c'est là. Ouais, c'est bon. Merci. Avec joie. C'est pas plus compliqué que ça, on a rendu très très biblique l'histoire de Saint-Esprit et tout. On a un message qui s'appelle la décision d'être le Saint-Esprit. Et il dit c'est pas une grande décision très très compliquée, c'est très naturel. Dès que tu dis non à la peur, tu décides d'être le Saint-Esprit. Il n'y a pas de petit niveau, quoi. Il n'y a pas de niveau du tout, en fait. Il y a un thème qui revient beaucoup depuis ce matin et hier, c'est qu'il n'y a pas de petit niveau. Hein. Vous avez vu? La petite graine de confiance en surface, elle contient toute la famille. Le problème professionnel, le problème dentaire, le problème d'émotion, le problème sublimement métaphysique, c'est le même. C'est toujours le même problème décliné. Et là, le mot problème, je mets plus du tout de... Je l'emploie comme un problème mathématique, quoi. Pas un problème, pas un truc négatif. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même situation. Je suis toujours devant le même choix, le seul. Ça veut dire que quand on demande, si on demande à l'univers, c'est un refus. On est dans le refus. Non, ça dépend toujours d'où tu demandes, à partir de quoi tu demandes. Si tu demandes à partir du refus, c'est du refus, que c'est l'énergie du refus qui va arriver, qui va se matérialiser d'une façon ou d'une autre. Ne pas moi en tout cas, dans mon approche, je ne me formalise pas sur la forme, c'est le cas de le dire. Je ne la rends pas spécialement importante. Ce qui est important, c'est la motivation, le sponsor qui est derrière. Parce qu'elle peut prendre différents visages. En revenant à notre discussion, quand je suis en rapport avec le tout il prend différents visages. Il prend le visage de la chaise, l'amour, il prend le visage de la photo du singe. Il peut prendre le visage de la commerçante que je rencontre et du sourire, du chat qui passe. Ça peut prendre n'importe quelle forme. Donc plutôt que rester focalisé sur des formes, ça c'est pas mal, mais ça rentre dans le jeu de l'ego après, très, très rapidement. Dans le jeu de la forme est importante. Donc on s'identifie, quoi. Oui, tu rends la forme importante. Il n'y a pas trop de mal avec ça, mais on n'est pas loin du tout du jugement. Déjà, rendre la forme importante, c'est du jugement, mais alors la rendre bien, pas bien, après, le pas, il est très très court, quoi. Bien, pas bien. Quand il n'y a pas de forme, tu ne peux pas faire bien, pas bien. T'as remarqué? Le jugement a besoin de spécifique. Ouais, le truc, c'est. Ben voilà. C'est le jugement du Saint-Esprit. C'est bien ou c'est pas bien, c'est le jugement de l'ego. C'est la tentation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc
Donc plutôt que les formes spécifiques, nous on a un truc à partir, c'est un pointeur, hein, à partir du pointeur de la création de regard, de la création de perception, on en arrive à passer de la forme au fond, à l'essence, à la vibration, à la force. Cette force est invisible, mais elle n'est pas étrangère. Cette force va s'appeler motivation, va s'appeler but, va s'appeler objectif, va s'appeler qu'est-ce que je veux vraiment. Et tu vas retrouver qu'est-ce que je veux vraiment derrière toutes les formes maintenant. Parce que les formes, elles dansent, elles ne sont pas si importantes que ça. Je vois toujours ce que j'ai demandé à voir. Alors pas spécialement au niveau du spécifique, mais maintenant, s'il y a un certain niveau, on arrive à être assez vedette pour vraiment reprendre position et créer exactement la matière de cette façon, à la rigueur, pourquoi pas, mais c'est pas ce dont il est question là. Et puis à ce niveau-là, je sais pas si c'est juste on l'atteint pas, mais non, parce que plus on monte dans la conscience, plus on s'en fout de l'atteindre en fait, parce que c'est un rêve. Ça nous intéresse de moins en moins. Ça intéresse pour monter un peu en conscience dans l'esprit, passer de la victime au responsable, et après ça te permet de basculer dans un truc beaucoup plus large. Donc de lâcher le mental. Le lâcher le mental, alors qu'est-ce que ça veut dire lâcher le mental? C'est voir que le mental n'a pas raison. Voir que le mental est juste une forme. Il n'y a pas de problème avec le mental. Lâcher le mental, c'est voir qu'il n'est pas ce que je veux écouter en premier. Que c'est un jeu dans le jeu en fait. Oui. C'est un fabricant de formes, le mental. Voilà ce qu'il est, le mental. On a une définition magnifique du mental. Vois le mental comme un filtre qui te permet de voir des formes là où il n'y a que de la lumière. Qui te permet de faire l'expérience des différences là où il n'y en a pas. Et quand tu penses au mental comme ça, d'abord c'est beaucoup plus large, ça prend toute la perception avec, et c'est tout à fait juste. T'es là, wow, énorme. C'est une expérience, c'est un outil, un filtre, qui te permet de faire un certain type d'expérience. Ce certain type d'expérience sera faux, ça sera une illusion. Parce que la réalité est sans forme. Donc c'est pour ça qu'à un moment c'est sympathique de changer les formes d'une façon ou d'une autre. Mais toi, tout ce qui va t'intéresser, c'est le sans forme. Ou c'est le tout, si tu veux. C'est pareil. Ça va t'intéresser plus que comment la forme arrive. En tout cas, ça éveille la curiosité. Quoi. C'est super d'ailleurs. La curiosité, on sent que ça ne vient pas spécialement de l'envie de tuer. On connaît la source de la curiosité, c'est ça que je veux dire. Il y a que deux sources possibles. Il y a l'amour et l'unité, et l'intérêt pour et l'acceptation, et le refus, la séparation, la division. La curiosité, en général, elle va nous permettre de devenir des scientifiques. C'est-à-dire de ne pas savoir ce qu'on regarde, mais d'être tout à fait surpris comme des enfants. Ça, c'est très bon comme attitude. Ça, c'est comme ça comme attitude. Donc quand je suis ça, c'est là où je déclare, c'est là où je crée mon expérience. C'est dans l'attitude que j'amène. Quand je suis dans cette attitude, je pense même pas à ma gueule en général. Je suis là, waouh. Je suis dans la découverte, dans la surprise, dans l'exploration, dans l'enfant qui va faire, on va faire un pâté de sable, yes. Je suis là-dedans. Mais c'est à ça que l'univers répond. C'est pas, oui, alors tu comprends. Non, non, non. C'est... Quand je suis dans tu comprends, l'attitude en dessous, c'est... avec un air un petit peu hautain comme ça. Alors l'univers, il fait, ah, il veut du... Je vais lui en donner. Et les formes tout entières deviennent séparées et divisées. Tu es maître de toute ta perception, pas juste d'une partie. Tu vois comme tu as choisi de voir. Ah, c'est peut-être plus difficile à accepter finalement, l'autre phase, de dire tiens, j'ai choisi de regarder ou de voir la comme chose ça, de la voir comme ça. Voilà. C'est ça, c'est là que ça se passe. Ah, j'ai choisi de voir de cette façon. Donc là, je fais en fait l'expérience émotionnelle vécue de ma façon de voir. Là, ça peut être... Mais c'est énorme, parce que ça veut dire que je suis jamais victime de l'expérience. L'expérience n'a pas de force sur moi. Je fais toujours l'expérience, même ressentie ou émotionnelle, de ma décision de le voir d'une certaine façon. Parce que quand je suis dans l'amour le matin et je me lève sans cause, je suis dans l'amour. La vie est la même. Le script, il déroule de la même façon, mais je le regarde d'un angle très différent. Et mes réactions émotionnelles à tout ce qui se passe vont être très très différentes. Parce que ma décision, qui apparemment était inconsciente, de voir comme l'amour voit, va faire que mes émotions ne seront pas des émotions comme ça. Ça sera très très baigné dans, si c'est pas encore l'extase et la joie totale,
ça sera baigné dans l'acceptation, la confiance, la bonne volonté, la compassion pour les gens. Ça veut dire que tout devient un feu d'artifice. Tout est déjà en fait un feu d'artifice. Oui, mais attention, après il y a les petits pièges de je fais ça pour que ça devienne un feu d'artifice. Et ça devient un autre piège. Mais de toute façon, on va voir, c'est très subtil les pièges. Oui. On va faire la pause déjeuner. On revient pour 2h25 2h20, 2h25